Ok. Bonjour. Bonjour. Je suis avec mes collègues de travail. En fait, j'ai des collègues de travail qui sont animistes, c'est-à-dire qui croient aux esprits. Donc, il nous arrive des fois d'échanger, parce que moi je suis chrétien, je leur parle de la parole de Dieu, tout ça. Mais ils me disent, la dernière fois j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas comprendre le fait que la parole de nous chrétiens, on dit que la parole de Dieu elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais comment ça se fait qu'il y a des contradictions dans la Bible? Ils m'ont sorti un verset, je pense que je l'ai oublié, mais je me rappelle de l'histoire. C'était en gros un passage où on disait que Dieu excita David, je crois, pour faire le recensement d'Israël. Sur un passage, et sur un autre, on disait que c'est Satan qui l'a fait. C'est simple. Ouais, je sais pas capté. Je pense que le conseil que je te donnerai, et aux autres, pardon, ne cherchez pas à avoir des débats bibliques, doctrinaux, avec des personnes qui ne sont pas éclairées. Tu vois? Paul dit à Timothée, il faut éviter les discussions folles et relatives aux généalogies, à la loi, tout ça. Ça ne produit rien de bon. Tu vas tourner en rond, ça sert à rien. Vous savez, entre nous, chrétiens, on peut avoir des débats, de discussions pour échanger, pour s'encourager, pour s'édifier. Et comment veux-tu... C'est comme... Regarde. Pour t'aider, je vais te répondre. Avant de répondre à ta question, je vais d'abord donner ce conseil à tout le monde. C'est comme si une femme enceinte cherchait à faire comprendre à son enfant, qui est dans le ventre, et comment la différence entre le rouge, le noir, le vert. Tu vois? L'enfant ne comprendra jamais. Parce qu'il n'est pas encore né. Comment veux-tu discuter avec quelqu'un qui n'est pas encore né en Christ? Parler avec cette personne-là des choses spirituelles. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme naturel, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est écrit, non? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut d'abord naître. Jésus dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses physiques, naturelles, comment voulez-vous comprendre les choses spirituelles? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager la parole aux inconvertis. On a la mission de leur témoigner Christ. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'aller s'asseoir avec eux pour débattre sur la doctrine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne produit rien de bon. Rien. Maintenant, parce qu'ils vont te parler des apparentes contradictions dans les Écritures, notamment ce passage de Chronique. Des questions dans 1 Chronique 21 et 1 Roi 22, quelque chose comme ça, où on parle dans l'un des passages, on nous dit que Satan va exciter David, il va le pousser à faire le dénombrement des enfants d'Israël. Et ailleurs, on nous dit que c'est Dieu qui pousse David à le faire. Ben, il n'y a pas une contradiction. En fait, ces deux passages sont complémentaires, tout ça là. Et on va le voir. Regarde. Allons voir dans le livre de Apocalypse, chapitre 16. Non, d'abord, Zacharie 14. Zacharie 14, verset 1er. Est-ce que tu peux le lire rapidement? Zacharie 14, 1. Vous êtes fatigué? Vous voulez faire une pause? Vous êtes sûr? Toi, tu es intéressant. Demain, tu vas prêcher. C'est bien. Tu m'encourages beaucoup, là. Vraiment, c'est bien. Je vois que tu carbures, là. Zacharie 14, 1. C'est bon? Quelqu'un peut le lire? Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Continue. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Ok, Dieu dit qu'il va faire quoi? Il va rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc c'est Dieu qui rassemble. On est d'accord, hein? Ouais. Allons voir dans Apocalypse chapitre 16, verset 12. Puis le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin de préparer la voie des rois venant du côté où le soleil se lève. Je continue? Continue. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Continue. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour du Afin Dieu. De les rassembler.
On nous dit que ce sont les démons qui rassemblent ici les nations pour attaquer Jérusalem. D'accord? Donc on voit que dans Zacharie, on nous dit que c'est Yahweh qui rassemble les nations pour attaquer Jérusalem. Et ici, on nous dit que ce sont les démons qui les rassemblent. Alors, celui qui n'a pas l'éclairage, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il va croire qu'il y a une contradiction. En fait, les deux passages, comme les deux premiers passages qu'on a vus, sont complémentaires, tout ça là. Tout simplement, Dieu, ici, va se servir des démons. C'est terrible, hein? Tu vois, non? Donc, celui qui a la révélation du Seigneur, l'illumination, il va comprendre qu'en fait, c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui va utiliser ces démons pour qu'ils rassemblent les nations afin qu'elles attaquent Jérusalem. Dans Zacharie 14, Dieu dit qu'il va rassembler les nations. Et dans Apocalypse, il nous montre maintenant un détail que Zacharie n'avait pas vu. Parce que les prophètes se complètent. Tu vois, non? Toi, tu reçois une partie. Bon, on est encore, hein? Moi, une partie. Donc, c'est ça. Et Dieu maintenant donne un détail que Zacharie n'avait pas reçu. Comment il va procéder? En fait, il va se servir des démons. C'est comme Dieu, à l'époque de David, il s'est servi de Satan pour exciter David. C'est tout. Dieu est assis sur son trône. On est d'accord, hein? Et un jour même, Dieu a rassemblé tous les anges. Ils sont venus devant son trône. Il a dit, bon, qui va me séduire Akab pour que je le détruise? Parce qu'il me fatigue, parce qu'il ne veut pas m'obéir. Il fait ce qu'il veut, hein? Les anges commençaient à proposer des choses. Moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Tout ça, il y a les esprits. Et on nous dit qu'il y a un autre esprit qui est venu. Il a dit, moi. Dieu dit, chut, toi parle. Alors, c'est quoi ta proposition? C'est quoi ta stratégie? Il dit, moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu dit, c'est bon, tu vas y arriver. Vas-y. Oh, Dieu, qui est la vérité. Il a dit à un démon de mensonge d'aller accomplir sa mission. Frère, je veux que vous compreniez ici que Jésus est tellement fort que sur son trône là, s'il faut accomplir un plan, il peut appeler les démons.